Comment lire une étiquette de laine? Il y a plein de termes, plein de chiffres sur cette étiquette. Oh là là, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Pourtant, tout cela, même si ça peut donner mal à la tête, est indispensable pour choisir la bonne laine qui correspondra à ton patron, ainsi que les bonnes aiguilles. On va décrypter ensemble tous les éléments qui se trouvent sur une étiquette de laine. Mais avant de commencer la vidéo, je me présente rapidement, je suis Jaënel et j'aide les triconautes comme toi à découvrir des éléments essentiels pour progresser dans le domaine du tricot. Si le tricot t'intéresse, si tu souhaites savoir comment progresser en tricot, alors je t'invite à prendre 2 secondes pour t'abonner à ma chaîne, juste avant que la vidéo commence et que tu oublies de le faire. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo car je vais te parler d'un élément dans cette vidéo qui est pris en compte par très peu de triconautes et qui risque de ruiner ton ouvrage si tu ne le prends pas en compte. On commence par l'indication sur le poids de la laine. Cette indication n'est pas présente sur toutes les étiquettes, mais elle est de plus en plus présente par exemple chez la marque Bergère de France. Il faut savoir qu'il existe 8 catégories de fils classées de 0 à 7. Ces catégories sont établies par le Craft Yarn Council, qui est un groupement qui propose des idées de classification au niveau du tricot. Chaque catégorie possède son nom et son symbole. C'est très important de savoir les reconnaître au premier coup d'œil afin d'avoir une idée à quoi correspond cette laine à peu près. Alors, petit rappel rapide sur les catégories. Comme je disais, il y a 8 catégories catégorisées de 0 à 7. La 0, ça correspond à la lace, la dentelle. La 1, ça correspond à la super fine qui se tricote comme de la laine à chaussette, donc avec des aiguilles 1,5 à 2,25. On trouve ensuite en 2 la fine qui se tricote avec des aiguilles 2,25 à 3,25. La light qui correspond à la DK ou la Worsted qui se tricote avec des aiguilles 3,75 à 4,5. La 4 qui correspond à la medium qui va se tricoter avec des aiguilles 4,5 à 5,5. La bulky qui va se tricoter avec des aiguilles 5,5 à 8. La Super Bulky qui va se tricoter avec des aiguilles 8 à 12,5 et enfin la Jumbo qui va se tricoter avec les aiguilles 12,5 et plus. C'est l'une des parties les plus importantes de l'étiquette, du fil à rechercher. Surtout lorsque tu achètes du coup des pelotes comme ça avec ces infos-là. Si tu as par exemple un patron particulier en tête, le patron te demandera probablement un poids spécifique de fil et dans ce cas, tu pourras te baser sur les éléments que tu vois ici. Donc par exemple, cette info, elle est présente chez Bergère de France. On va prendre uniquement celle-ci. C'est décrit sous le nom Aran, qui correspond en vérité à la médium que je t'ai décrite. Donc on sait qu'on va devoir tricoter ça avec des aiguilles allant de 4,5 à 5,5. D'ailleurs, c'est inscrit ici. Et sur leur étiquette, ici, à cet endroit, on reconnaît le symbole de la médium, qui correspond du coup à la classification numéro 4, avec écrit médium dessus. Chez d'autres marques, comme Drops, ils fonctionnent par groupe de fils, mais le principe est le même. Donc là, chez Drops, il faut chercher ici le Yarn Group, qui correspond au groupe de laine. Et chez Drops, le groupe A correspond à la lace, la fingering ou la laine sport. Le groupe B correspond à la laine DK ou Worsted. Le groupe C correspond à la bulky et la chunky. Et enfin, le dernier groupe correspond à la super bulky et jumbo. Voilà, donc ça c'est pour les étiquettes, mais parfois il faut savoir, par exemple comme chez Fil d'Art, qu'il n'y a aucune information de ce type, on va juste avoir le numéro d'aiguille à utiliser et on va avoir aucune information sur le poids de la laine. Donc là, dans ce cas, soit il faut se baser sur la taille d'aiguille recommandée pour avoir une idée approximative, soit se regarder un petit peu l'échantillon si on veut quelque chose d'un peu plus précis. À présent, on va voir la partie la plus importante, les informations sur les échantillons. L'échantillon de fil est parfois l'information la plus déroutante que l'on peut trouver sur une étiquette de laine. Il y a beaucoup d'informations à prendre, parfois des abréviations qui ne sont pas toujours très claires, c'est donc très important de savoir décrypter tout ça pour pouvoir choisir au mieux la laine et surtout
potentiellement adapter celle-ci à notre patron. La question qui revient tout le temps, c'est de savoir si l'échantillon est important et surtout, qu'est-ce que c'est en fait? Spoiler, oui, c'est important! Et heureusement, l'étiquette de fil nous donne déjà des informations de base précieuses pour pouvoir commencer à tricoter correctement. Les informations sur l'échantillon de fil ressembleront à ceci sur notre aiguille, donc il faut chercher un petit peu. Parfois c'est présenté sous forme de carré et parfois c'est juste indiqué en texte. Donc là chez Drops, ils ont écrit gauge qui correspond du coup à échantillon. Et en fait, ils ont fait 10 par 10 cm égale 21 stitches, donc STS, fois 28 rows. Donc STS, c'est l'abréviation pour stitches qui correspond à mailles et rows, ce sont les rangs. Donc pour un carré de 10 par 10 cm, il faut apparemment partir sur une base de 21 mailles, 28 rangs. Donc ça, c'est pour chez Drops. Pour Bergère de France, on a un petit carré qui est indiqué. Et on retrouve l'information en français et en anglais avec les abréviations, donc 16M pour 16 mailles et 22R pour 22 rangs, 22 rows, 22 rows. Dans ce même carré, on retrouve également l'indication de la taille d'aiguille, en diamètre millimètre et en diamètre américain, donc US. Et enfin, chez Fil d'Art, on retrouve encore autre chose. Donc là, on a un carré tout simple avec 6 qui correspond au numéro d'aiguille et 10 cm indiqués au-dessus, 15 mailles indiquées en dessous et 21 rangs indiqués sur le côté. Ça dépend les différents endroits, comme tu as pu le voir, du coup, les présentations sont différentes, mais on retrouve toujours au moins les deux éléments suivants. On retrouve le nombre de mailles, le nombre de rangs qui sont indiqués et parfois la taille d'aiguille qui est recommandée. Attention, ce n'est pas parce que l'échantillon t'est indiqué que tu tricoteras forcément de la même façon, c'est un échantillon de base. Dans tous les cas, il faudra que tu fasses un échantillon de test pour voir si tu tricotes de la même façon. Et de toute façon, il ne faut pas t'adapter à cet échantillon, mais bien à l'échantillon qui correspond à ton patron. Si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est très bien, mais surtout reste bien jusqu'au bout car j'ai gardé les meilleures informations pour la fin. Donc écoute bien la suite de la vidéo et si il y a quelque chose que tu n'as pas compris, n'hésite pas à revenir en arrière dans la vidéo au besoin. Troisième information importante qu'il faut prendre en compte lors de la lecture de l'étiquette de laine, c'est les informations sur la fibre. Il y en a deux précisément sur lesquelles il faut vraiment se concentrer, c'est le contenu, la composition de notre fibre et la longueur du fil. Connaître la composition de notre fibre sera un élément qui est indispensable pour pouvoir adapter au mieux un choix de laine qui sera différent de celui d'une laine proposée sur un autre patron par exemple. Cela sera très important afin d'avoir le même rendu, le même drapé, le même texture à peu près. Par exemple, on ne va pas tricoter un pull en coton avec de la laine, ça ne sera pas du tout les mêmes choses, le même rendu final. À part si c'est quelque chose que tu souhaites, bien entendu. La longueur de la fibre est également un élément important à prendre en compte. En effet, si tu veux changer ta laine par rapport à celle qui t'est proposée dans un patron, il va falloir que tu fasses attention bien sûr à ta composition et lorsque tu auras choisi ta pelote, elle risque de ne pas être du même métrage. Dans ce cas, il faudra donc te baser sur le métrage indiqué sur le patron et d'adapter celui-ci en fonction du métrage de ton fil pour savoir de combien de pelotes tu auras besoin. Comme toujours, je t'encourage à prendre au moins une pelote supplémentaire de ce que tu auras calculé au cas où il y aurait un petit souci, on sait jamais. Pour le quatrième élément, voici l'élément qui est le moins pris en compte par les triconautes, c'est le numéro de bain et le lot de teinture. Pour trouver le numéro de bain, c'est un numéro qui est très utile, qui se trouve sur les fils teints en lot. Donc là, chez Bergère de France, c'est très facilement indiqué. On trouve la référence, le numéro de référence et également le numéro de bain de teinture, ici, qui correspond à N2896. Donc ça, c'est la définition chez Bergère de France, mais tu vas voir que d'une marque à l'autre, ça peut changer. Chez Fil d'Art, le numéro de bain est indiqué ici, c'est le numéro 412. Donc quand tu vas à la mercerie, il faut, si tu as besoin de pelotes supplémentaires, demander le numéro de bain 412 afin de voir s'ils ont un numéro de bain qui correspond. Chez Drops, pareil,
on trouve la couleur qui correspond au numéro de couleur dans leur catalogue de référence. Donc là, c'est la couleur 52. Et dans le numéro de teinture, là, c'est Dye Lot. Ça correspond au numéro de teinture en anglais. Ça correspond au numéro de teinture numéro 45 94 9. Voilà, donc ça, c'est pour les numéros de bain. Maintenant que tu sais bien lire une étiquette, et que tu sais à quoi correspond le numéro de bain, parfois, dans tous les cas, il peut arriver que tu ne puisses pas prendre le même numéro de bain, le même lot de teinture pour différentes pelotes. Dans ce cas, il va falloir que tu alternes les échevaux et les pelotes afin d'éviter les démarcations violentes et ainsi complètement ruiner ton tricot. Pour t'expliquer cela, j'ai justement une vidéo à ce sujet qui te montre comment changer de couleur lorsque tu tricotes en rond et où je te donne une astuce qui est très peu connue, une technique très peu utilisée qui te permettra d'alterner tes pelotes ou tes échevaux bien plus facilement. Et surtout, sans démarcation. Je t'invite donc à cliquer sur cette vidéo car c'est la suite logique de la vidéo que tu viens de voir. En plus, elle est gratuite et cela te permettra de découvrir de nouvelles techniques et donc de continuer à progresser en tricot. Merci de m'avoir écouté et à tout de suite dans cette vidéo.